La parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Nous ne pouvons pas avoir cette pureté en nous-mêmes. Ce n'est que par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons être lavés, purifiés et devenir blancs et purs. Ce n'est que lorsque nous avons été lavés par le sang du Seigneur Jésus que nous pourrons l'entendre nous parler. C'est une réalité. Son sang ne peut jamais perdre sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ a apporté dans sa totalité son propre sang dans le ciel, le dimanche matin de Pâques. Il l'a fait en tant que souverain sacrificateur, et le sang est maintenant gardé dans les lieux célestes, et de ce lieu, il est répandu dans le cœur du croyant. Nous avons tous besoin, jour après jour, de la purification par le sang précieux. Il y a des pensées que nous ne désirons pas et ne recherchons pas, qui cependant s'imposent à nous. Par ce que voient nos yeux, nous pouvons être souillés. En exprimant des paroles d'irritation, nous pouvons être souillés. Toutes ces souillures doivent être lavées et purifiées par le sang précieux du Seigneur. Alors seulement nous pouvons prier, parce que nous jouissons de sa présence, et nous pouvons lui parler face à face. En agissant ainsi, nous constatons que notre vie de prière devient plus efficace, nous plaçant toujours à nouveau sous l'aspersion du sang précieux, afin de pouvoir entendre la voix de Dieu et de connaître sa volonté pour tout détail. Durant l'époque de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur pouvait découvrir et connaître la volonté de Dieu en faveur du peuple à l'aide de l'Urim et du Thummim. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Nombre 27, 21. Le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur céleste. Il est notre Urim et notre Thummim. Il est notre lumière et notre vérité. Nous lisons dans le psaume 43, 3. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide. En acceptant par sa parole, sa lumière et sa vérité, nous pouvons être conduits et dirigés en toutes choses, jour après jour. La seigneurie du Seigneur Jésus-Christ et la connaissance de sa volonté vont de pair. C'est dans notre plus grand privilège que de pouvoir connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est devenu mon sauveur. Depuis le 26 septembre 2019, jour de mon baptême, par immersion dans le lac de ma ville. Si on me pose la question, quel a été votre plus grand privilège en tant que croyant durant toutes ces années passées, 5 ans maintenant, je répondrai avec simplicité, c'est de connaître et de goûter à ce trésor qu'est son esprit glorifié, l'esprit de Christ, qui anime ma vie quotidiennement. Et ainsi je peux avoir le privilège de connaître, de faire sa volonté, de poursuivre le chemin qu'il m'a tracé, de continuer à faire de nombreux audios sur ma chaîne YouTube, Yeshua Melech HaMashiach, Jésus le roi Messie. Et dans tout ce que j'entreprends, je peux faire ainsi connaître et faire la volonté de Dieu dans ma vie, quotidiennement. Et par l'intermédiaire de cette chaîne que j'ai commencé il y a maintenant 5 ans, un peu moins même, le 21 juillet 2021, et qui aujourd'hui me permet de continuer à témoigner de cet amour que j'ai pour le Christ et de le faire connaître à tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est mon souverain sacrificateur. Il est lui-même mon Urim et mon Thummim. Il est mon sauveur vivant. Il est ressuscité pour vivre en moi. Et maintenant, nous-mêmes, auditeurs, auditrices, nous pouvons lui parler comme un homme parle à son ami. Seigneur, puis j'allais faire les courses. Seigneur, puis j'allais me promener. Puis j'allais faire une telle ou telle visite. Puis-je voir telle ou telle personne. Donne-moi un message aujourd'hui pour quelqu'un. Réponds à mes questions et solutionne mes problèmes. Seigneur Jésus, aujourd'hui, dois-je faire une nouvelle audio, une nouvelle vidéo pour témoigner de cette vie pleine de grâce dont tu me combles. Vous verrez que si vous ne connaissez pas continuellement cette purification par le sang précieux, vous n'aurez pas la même liberté pour poser des questions et recevoir des réponses.
Ce n'est qu'à cette condition et de cette façon que nous pouvons recevoir la connaissance de la volonté de Dieu pour tout détail. Il est important de connaître la volonté de Dieu pour toute chose, comme le dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 17. La volonté de Dieu, plus précisément notre capacité, notre faculté spirituelle de connaître et de faire la volonté de Dieu est vraiment le test et le critère de notre croissance spirituelle. Toutes les autres questions recevront automatiquement leur réponse. Le Seigneur nous aidera à entendre sa voix et à comprendre sa volonté clairement. Si sa parole est pour nous le phare, la lumière à suivre, si nous nous purifions de nos souillures, le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, sera toujours à nos côtés pour nous guider. Notre fidélité au Seigneur nous accordera le plaisir et l'honneur d'être guidés par le Seigneur en personne et d'entendre sa voix nous parler. Daigne, Seigneur, me révéler ta volonté. Me voici, Seigneur. J'attends. Et je sais que tu peux me délivrer un nouveau message. Purifie mon cœur pour pouvoir entendre ta parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Purifie-moi par ton sang de mes mauvaises paroles. Lave-moi, Seigneur, de mes souillures. Verbales, mentales, pour pouvoir entendre ta voix, Seigneur, et connaître ta volonté dans ma vie quotidiennement, pour tout détail.